D'ailleurs, tous les historiens sont d'accord pour dire que cette bataille a dû avoir lieu en Séquanie, où se trouvait la ville d'Alésia. La Séquanie, c'est le Jura, c'est la Franche-Comté. J'ai en particulier visité le site d'Alys-Saint-Reine sous la direction du professeur Joël Le Gall, qui à l'époque était le directeur des fouilles et très chaud partisan de cette bataille. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage là-dessus. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que bien des approximations, bien des doutes, bien des affirmations qui mériteraient d'être contrôlées et on ne peut pas éviter de les faire si l'on soutient cette hypothèse. Et je maintiens que ce site de la Chaude et Crotenay, avec la plaine de Siam, étant donné les découvertes archéologiques qui y ont été faites et qui devraient y être faites encore, pour peu que l'on autorise ce type de recherche, car bien des gens n'aiment pas beaucoup que l'on trouve la vérité quand elle leur a échappé, mais c'est une autre affaire. Cela étant, quand je compare l'hypothèse d'Alys-Saint-Reine à celle du professeur André Berthier, dont j'ai, si je puis dire, le paysage sous les yeux, je me demande encore comment on peut hésiter entre les deux. Et quand je pense que récemment, on a dépensé des millions aux frais du contribuable, bien entendu, pour refaire dans la plaine des Laumes des fouilles qui avaient déjà été faites au temps de Napoléon III, pour constater qu'on ne trouve pas ce que l'on souhaitait, ou que ce que l'on trouve ne correspond pas au texte de César. Personnellement, je le savais d'avance, et bien d'autres aussi, mais je trouve que c'est un scandale tout à fait répréhensible.